Bienvenue dans cette masterclass React où on va découvrir le JSX et le React DOM comme tu l'as jamais vu. Je te préviens, tu auras même des exercices à faire et je vais te partager plein de conseils super utiles pour toi. Ça va être chouette, je suis impatient de te présenter tout ça, on va voir beaucoup de choses, notamment ce que je vous mets à l'écran ici, c'est-à-dire une petite présentation sur qui suis-je, pourquoi je fais ça, etc. Qu'est-ce que je fais là en train de faire cette vidéo. Ensuite, on va voir cette fameuse masterclass à propos de l'utilisation du JSX et du React DOM comme tu ne l'as sûrement jamais vu dans les tutoriels que tu fais habituellement. Enfin, peut-être que si, mais j'en doute. Deuxième point, on va voir quel problème React résout et pourquoi le choisir. C'est important avant de choisir un framework comme React ou n'importe quoi. Il faut savoir pourquoi il existe, à quel problème il répond et définir tous ces points afin d'avoir la motivation et le courage de continuer. On va aussi voir le marché du travail sur ce framework et les salaires, etc. Tu vas voir, ça va être sympa. Troisième point, je vais te présenter une méthode d'apprentissage unique qui va vraiment te permettre d'apprendre plus vite. Et pour ce point-là, tu vas pouvoir ensuite l'utiliser de ton côté. Ça peut être super pratique pour toi si tu as besoin d'apprendre des nouvelles choses, etc. C'est basé sur des études scientifiques qui m'intéressent beaucoup. Bref, j'ai vraiment pas mal poncé ce sujet pour vous dans cette vidéo et ça me fait plaisir. Quatrième point, on va voir un cas concret sur la séparation des composants, comment les utiliser comme un pro. Et là, le cas concret, ça va être un exercice qu'on va faire ensemble. Alors, tu peux ou pas faire l'exercice, mais en tout cas, je te propose de le faire pour voir un peu comment fonctionne la méthode d'apprentissage que je t'explique juste au-dessus. Et finalement, dans cette fin de vidéo, on va voir 3 tips qui te rendront meilleur que les autres. C'est parti pour la première étape, on va voir qui je suis. Comme je vous le montre ici, voici ma photo et mon compte Twitter. Je m'appelle Melvin Malherbe et je fais du React depuis 5 ans. Vous êtes en train de vous dire peut-être que ça fait pas si longtemps, mais finalement c'est un super avantage pour les tutoriels YouTube, etc. que je fais sur Internet, parce que ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous et beaucoup plus proche de votre état actuel, contrairement à une personne qui fait du React depuis 50 ans, qui n'aura plus du tout, 50 ans je rigole parce que c'est trop long, mais il n'aura plus du tout la vision React, et c'est assez important de comprendre ça. Moi j'ai appris les concepts actuels, j'ai aussi appris les vieux concepts, mais je connais et je maîtrise les concepts actuels de React, ce qui me permet de mieux me mettre à votre place et de pouvoir vous enseigner ce qui est à jour en 2022-2023. J'ai acquis pas mal d'expérience pendant 4 ans dans une entreprise populaire en Suisse. C'était très cool, j'ai aimé cette expérience. Et j'ai développé aussi de nombreux projets à côté. Tu peux voir sur mon GitHub Melvinx et tu verras les petits projets que j'ai faits. Normalement, j'en ai quand même. Dans ma vie, j'aime bien aller en montagne, j'aime bien prendre l'air. Je suis quelqu'un qui ne suit pas trop boîte de nuit et qui aime bien respirer l'air pur et surtout, j'adore la natation. C'est-à-dire, je suis un passionné de nage personnellement et c'est l'eau est mon élément. Je pourrais passer ma vie à la piscine. Depuis mai 2022, j'ai créé le Club du Lynx, qui est une newsletter qui regroupe plus de 1200 développeurs. Ça explose tous les mois, c'est incroyable comment on augmente. J'envoie un email hebdomadaire, peut-être que tu en fais déjà partie, peut-être que tu as reçu certains emails, où je partage des trucs personnels. Je poste aussi chaque semaine des vidéos, des tweets, etc. pour aider les développeurs. Moi, mon but, c'est vraiment d'apporter de la valeur à cette communauté, et c'est ma mission depuis quelques mois. Et ça me fait très plaisir que tu sois là pour participer à cette mission. Bref, c'est parti tout de suite pour la masterclass à propos de JSX. Déjà, qu'est-ce que c'est le JSX? Pour comprendre ce qu'est le JSX, je vous propose de commencer par les bases. Et c'est ma pédagogie qu'on verra après, c'est toujours de tout démonter, de démonter comme si on avait une construction en Lego, qu'on démontait chaque pièce par une pièce, et de retourner aux bases, le JSX. Déjà, comprenons ce qui se passe sans JSX, ce que j'appelle le React sans React. Tu vois ici, pour créer un petit élément qui dit salut en JS, c'est-à-dire sans JSX, je vais devoir faire LOP égale document.createElement, je vais devoir ajouter ce LOP à l'intérieur, enfin je vais devoir ajouter ce texte à l'intérieur du LOP, puis créer un container qui va prendre le P en enfant, ce qui va permettre ensuite de query selector, ça permet de sélectionner le document root qui est ici. Je vais sélectionner cet élément-là, puis je vais append child. Append child, c'est égal à append. Ça permet d'ajouter un enfant à notre container et à notre route.
Ce qui va faire que finalement, j'aurai ce petit hello que tu vois ici. Et c'est ce qu'on veut. Tu vois que c'est quand même pas mal verbeux. Par exemple, juste pour ajouter un enfant, il va nous falloir 2 lignes. Et aussi ici, on interagit directement avec le DOM. On le verra juste après qu'est-ce que c'est, mais document, ça permet d'interagir avec le DOM. En deuxième partie, il y a React sans JSX. Alors avant, on avait React sans React. Cette fois, on a React sans JSX. Est-ce que tu savais que tu pouvais faire du React sans JSX? C'est un truc que peu de tutos montrent et je trouve ça dommage parce qu'en fait, sous le capot, c'est ça qui se passe. Tu vois qu'avant, on avait 2 lignes pour créer notre LOP, maintenant on n'en a plus qu'une. Create élément, on lui passe P en paramètre, nul, ça on va voir, ça correspond aux props, on va voir juste après. Et on lui passe hello qui est l'enfant qui va être affiché. Ensuite, on crée la même chose, un container, et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on met hello en enfant, et ce hello, vient il vient d'ici, c'est-à-dire qu'on vient ajouter le paragraphe qu'on a créé ici dans notre div, ce qui va tout simplement faire comme avant, mais juste beaucoup plus court. Ensuite, on prend le root élément avec query selector de root. Encore une fois, ce root élément, c'est celui qui est ici, on vient le mettre là, et finalement, c'est cette variable-là. Et dans ce root élément, on vient créer une route. Donc ça, c'est un terme React DOM pour tout simplement, tu vois que le React DOM ici, c'est-à-dire que là, on n'interagit plus avec le DOM, c'est ce qu'on va voir juste après, mais avec le React DOM. Puis on va faire root.render de container, ce qui va tout simplement afficher notre LOP. Tu vois que c'est quand même très verbeux, hein. React.createElément, React.createElément, document.querySelector, tout ça, c'est lourd à écrire, c'est chiant, et du coup, la team React s'est dit ça va pas le faire. Mais juste pour t'expliquer quand même comment ça marche, quand on fait React.createElément, le premier paramètre, c'est tout simplement l'élément, un bouton, un P ou une div. Le deuxième paramètre, ça va être les props. Par exemple, quand tu crées un bouton, tu pourrais lui mettre un ID. Et bah, c'est ici que ça va se passer. Et en troisième paramètre, c'est le child run, c'est-à-dire ce qui se passe entre les deux divs, c'est-à-dire entre la div et la fermeture de la div, il va y avoir je suis le child run, et ici le child run, c'est le hello. Maintenant, la troisième partie, c'est le JSX. C'est que dans l'exercice 3 que l'on découvre le JSX et comment l'utiliser. Tu vois que là, la syntaxe est directement, carrément, je tombe amoureux de cette syntaxe. Pour faire hello, tu crées une P exactement comme en HTML, un paragraphe exactement comme en HTML. Le container, tu crées une div exactement comme en HTML. C'est juste incroyable quand tu vois ça en JavaScript. Et le root élément, document.querySelector de root, boum, tu ajoutes root.render container et ça te donne, exactement comme avant, toujours ce hello. Un problème, est-ce que ça, tu penses que c'est du JavaScript valide? Tu vois que là, si j'ouvre une petite console et je fais const paragraphe est égal à P avec salut à l'intérieur et je ferme le P, boum, unaccepted token avec le petit crochet, c'est-à-dire depuis ici, il crache. Ce n'est pas du JavaScript valide. C'est pas possible. Ton navigateur ne le comprend pas. Et c'est là qu'intervient une magie qui s'appelle le robot Babel. Le code qu'on a fait juste avant avec Hello, avec la div, etc., on vient le prendre, on le met dans un robot Babel que j'ai magnifiquement dessiné ici qui vient bouffer tout notre code, il vient ressortir derrière le code qu'on a fait dans l'exercice, dans la partie 2, c'est-à-dire avec create element, document.querySelector, etc. Et là, tu vois que ça, alors je ne peux pas te le tester dans la console parce que React n'est pas défini, mais ce code-là, eh ben, la console, elle va le connaître. C'est juste qu'ici, vu que j'ai pas la librairie React dans ma console, React is not defined. Mais c'est du code valide, contrairement à notre JSX qui est, tu vois, ce petit caractère bizarre, ça notre console, il l'aime pas. Et c'est très intéressant de connaître ces règles concernant le JSX, le React, parce qu'en fait déjà tu comprends comment fonctionne le JSX et tu comprends pourquoi quand tu as des bugs, des fois tu as des bugs avec le JSX, etc., tu vas comprendre pourquoi il y a des bugs, comment fonctionnent les tableaux, etc. Alors là je vais pas rentrer dans les détails, mais ici comme enfant tu peux passer à un tableau. Et c'est pour ça que quand on fait une liste en React, et ben on passe à un tableau avec .map. Mais bref, je ne vais pas tout vous détailler. Pour résumer, le client ne reçoit que du JavaScript et JSX, c'est juste pour toi et moi, les développeurs. Avant de passer à la suite, je voulais faire une petite passe sur pourquoi on utilise ClassName. Ça trigger beaucoup de développeurs
Et la majorité des gens ne vous l'expliquent jamais. Alors voilà, je vais vous l'expliquer. Enfin! Enfin, quelqu'un qui m'explique class name! Create élément, tu vois que si on fait class item comme je fais ici, quand on va créer élément, on va créer un objet, parce que c'est comme ça que les props sont passés, on l'a pas vu avant, mais c'est l'occasion de te le montrer. Les props sont passés dans un objet, avec ici class item, et tu vois que ici c'est le mot-clé class. Mais le mot-clé class, prop CSS class, invalide in older version of JavaScript. Mais depuis les nouvelles versions de JavaScript, c'est valide. Mais en fait, ce mot-clé, c'est un mot-clé qu'on appelle réservé, comme const par exemple. Const, c'est un mot-clé réservé. Et plein d'autres mots qui ne pourront, qui pourront peut-être causer des problèmes. C'est pour ça que React a renommé ça class name. Et tu vois que de toute façon, maintenant, class, ça fonctionne aussi. Cependant, pour supporter les anciennes versions de JavaScript, on préfère le bloquer. Et de toute façon, je ne pense que ça ne changera jamais. C'est aussi une syntaxe, ça change pas grand-chose finalement. Pour revenir dessus, React n'est que du JavaScript. Tu vois qu'en React, pour faire une liste d'éléments, on va faire animals.map avec un li animal. Et du coup, là, .map, c'est du JavaScript, ça existe en JavaScript. La fonction fléchée, ça existe en JavaScript. Là, on n'a que du JavaScript. Alors qu'en Angular, on se retrouve avec un ngFor, avec une étoile. Je sais pas à quoi ça sert l'étoile. Mais let hero of heroes dans une string, donc c'est-à-dire là tu codes dans une string et t'affiches ton machin. En Vue.js c'est la même chose, v-for item in item. Alors ici pourquoi c'est v-for, ici ngFor, on sait pas trop. Et ensuite tu vas encore une fois coder dans une string comme tu le vois ici, tu fais du code dans une string. Et en Svelte, cette fois tu as une syntaxe encore plus étrange, c'est each cats as cat i machin et tu vas aussi pas coder dans une string cette fois, c'est un peu mieux. Mais voilà pourquoi moi j'aime React, c'est ce côté JavaScript only que tu vois ici que j'aime beaucoup. Bon, cette partie sur le JSX était intéressante, mais je t'ai parlé plusieurs fois du React DOM. Et encore une fois, personne ne vous a jamais expliqué le React DOM, c'est l'occasion de le comprendre, pas en détail, mais déjà largement assez pour continuer. Qu'est-ce que c'est? Un des problèmes qu'on a, c'est le DOM. Le DOM est un problème pour React et je vais vous montrer pourquoi. Déjà, voyons qu'est-ce que c'est le DOM, au cas où tu manques de cette définition. Quand tu viens dans la console ici et que tu fais Documents, tu vois que là, ça sélectionne ma page qui est un site web. Documents, et là, tu vas voir tous les détails. Par exemple, le HTML, le body, etc. Ça représente le DOM. Parce que si je veux, je peux faire document.querySelector de button et je vais récupérer un bouton que tu vois ici. Et ici, je pourrais faire .style.background est égal à red. Et boum, tu vois que maintenant, il a... Alors, tu le vois pas en fait. Ici, tu vois là que le bouton a été red. C'est-à-dire qu'avec le DOM, tu peux modifier ta page directement via la console. Tu vois que là, j'ai remis en white, mais c'est représenté par le document. Et le DOM, en fait, tu peux t'imaginer que c'est un grand arbre. Un grand arbre avec body qui va sur footer, par exemple, tu vois, pour le code qui est ici, là, que tu connais sûrement en HTML, tu peux t'imaginer que c'est un body qui va sur footer, qui va sur une div avec l'id main qu'on voit ici, qu'on voit aussi là. Ensuite, en dessous de cette div, il y a un élément avec id article qu'on voit ici, un paragraphe. Et on voit même qu'il y a des textes, c'est-à-dire que là, quand j'ai mis des traits tillés, c'est pour dire que c'est des textes avec footer, titre, content et hello world. Tout ça, c'est l'arbre du DOM. C'est comme ça que ton navigateur, lui, quand il vient dessiner, lui, ce qu'il a dans la tête, c'est cet arbre. Et ici, il va se dire, ah ok, bah alors là, je dois le mettre en fond de lui, là, je dois faire ça. Si footer, tu lui as mis une class name red, bah, il va mettre le background en red, etc. Si dans le DOM, tu viens sélectionner une div, comme j'ai fait avant dans ma console, tu vois, si je fais document.querySelector d'une div, et bah tu vas voir qu'ici elle a beaucoup de détails. Alors là on le voit pas parce qu'on est sur Chrome, mais sur Firefox tu vois qu'il y a access key label, aligne, machin, attributes, base URL, child element count, child node, child run. Et c'est grâce à toutes ces informations-là qu'ensuite le DOM est capable de transformer tout ce code abstrait en une page web, comme tu le vois ici, là, la page avec laquelle je suis en train de dessiner, c'est une page qui est gérée par le DOM et générée par celui-ci. Quels sont les problèmes du DOM? Quand une DOM node, ici c'est une DOM node,
C'est-à-dire, une node, c'est tout simplement une div, un bouton, etc. Quand une node est modifiée, elle provoque le repaint de tous les enfants. C'est-à-dire que là, si on modifie le P, ok, et ben lui il va être repaint, lui il va être repaint, lui il va être repaint. Et le repaint, c'est tout simplement le calcul, on va recalculer à nouveau ce qu'on doit afficher ou pas. C'est-à-dire, on va se dire, ah bah peut-être vu que lui a changé, bah lui il a aussi peut-être changé, et on va faire ça. Alors ça dépend beaucoup le cas, ça dépend ce que tu changes, etc. Mais il n'est pas très optimisé. Et les frameworks sont parfois mauvais pour update les bons éléments, les bons éléments que j'ai écrits ici. Tout simplement car React aussi est plus ou moins mauvais, c'est-à-dire que le React DOM permet d'éviter que les frameworks, c'est-à-dire React Vue, n'importe lequel, fassent des updates inutiles. Par exemple, si on a une liste avec 4 items qu'on voit ici, que je modifie uniquement l'item 1 là, et bah le DOM par défaut il va tous les update parce qu'il ne sait pas quel élément a été update. Il va dire ah bah lui je l'update, lui je l'update, lui je l'update, lui je l'update et c'est ciao. La solution c'est le React DOM et en fait ici j'ai écrit React DOM mais il faut bien voir que c'est un virtual DOM parce qu'il y a aussi le DOM Vue.js etc. Le React DOM est modifié que lorsqu'un state change, c'est-à-dire que ton application maintenant elle est réactive. C'est-à-dire que quand un state va changer, et ben lui, il va actionner des diffings. On va voir tout de suite après ce que c'est le diffing. Ensuite, deuxième truc cool, le batch update. Au lieu qu'à chaque fois qu'il y ait un changement dans la page, on update le DOM, et chaque fois qu'on update le DOM, ça a un coût pour ton CPU, pour ton ordinateur, et ben on va plutôt regrouper tous les changements ensemble pour venir update plein d'éléments en même temps, et ça, le DOM est très fort en fait. Le DOM est très fort pour peindre les éléments, c'est-à-dire pour peindre toute une page. Et quand je dis peindre, c'est-à-dire afficher les éléments, hein, parce que entre le code, c'est transformer le code en des carrés, des ronds, des traits, etc. Le DOM est super fort pour peindre des éléments, mais il n'est pas fort pour peindre plein de petits éléments d'affilée comme ça. Ça, il n'est pas fort. C'est pour ça qu'on a le React DOM qui vient tout packager et envoyer les différences d'un coup. Et surtout, on a le diffing qui va comparer le avant-après. Et ça, c'est le truc le plus important que j'ai envie de te partager. C'est de te montrer par exemple ce DOM. Ok, ça c'est un DOM. Ça c'est l'élément, c'est une div avec 3 enfants. Avec le premier paragraphe qui a une liste item 0, le deuxième paragraphe liste item 1, et le troisième paragraphe qui a liste item 1, ça c'est une erreur, c'est liste item 2. Quand tu vois ces 3 list items, imaginons qu'on update que le premier. Tu vois ici, qu'on a toujours la même chose, juste qu'il y a lui qui a changé. Et attention, c'est pas le P qui a changé, lui il n'a pas changé. C'est que le texte qui est à l'intérieur du P qui vient d'être modifié. Tu vois que lui et lui n'ont pas été modifiés, ni rien. Qu'est-ce que ferait le DOM? Le DOM il viendrait, il dirait ok, lui il a été modifié, lui pourquoi pas, lui, et il va peut-être tout render. Le virtual DOM il va effectuer une action super intéressante, c'est le diffing. On prend la dernière version qu'on voit ici, la dernière version, et la nouvelle version, qu'on appelle aussi tout simplement ici, c'est le work in progress, c'est-à-dire qu'on est en train d'update le DOM avec cet élément-là, et ça c'est le DOM courant, c'est-à-dire que lui, il n'est pas encore affiché quand il est update. On est d'accord? Lui, il n'a pas été encore affiché. Par contre, lui, c'est celui qui est affiché en ce moment. Donc c'est le courant. Lui, c'est le work in progress. On va prendre les deux et on va les mettre l'un au-dessus de l'autre, comme ça. On va faire un diffing. Et dans ce diffing, tu vas voir que tout est pareil. Le div est pareil. Tu vois que je peux le déplacer. Là, on voit bien qu'il est pareil. Le paragraphe, il est pareil, sauf celui-là. Tu vois que là, ici, le I'm update, les textes ne sont pas correspondants. Ciao, React, il va venir et il va dire là j'ai vu une différence, c'est lui qui est différent, c'est lui. Et ce que React va faire, c'est qu'il va venir update le DOM uniquement avec cet élément ici. Alors, dans Begin React, je vous montre plein d'autres exemples. Je vous montre notamment une code sandbox que je vous donne accès qui permet de mieux se rendre compte de cette différence et de cet update qui se passe ici. Voilà pour cette partie concernant le JSX et le React DOM. J'espère que tu as appris pas mal de choses. Alors je t'avoue que on a une vidéo d'1 heure où je dois présenter plein de choses. On est en train de surfer sur les sujets et on rentre aux profondeurs sur tous les sujets, évidemment, dans Begin React. Ça m'a fait plaisir en tout cas de te partager tout ça. J'adore expliquer ce React DOM et ce JSX parce que j'ai beaucoup étudié le sujet.
Quand j'ai commencé, en fait, j'étais curieux par rapport à ces sujets-là et je trouvais pas beaucoup d'informations. Et c'est pour ça que je tenais à te les partager avec amour dans cette petite vidéo. Maintenant, on a vu la deuxième partie qu'on a envie de s'intéresser, c'est les problèmes de React. Pour bien utiliser React, il faut que tu comprennes quels sont les problèmes que React résout. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans ce deuxième schéma. Les problèmes de points, les données. Bon, ici, j'ai mis les données, mais il n'y a pas que ça. Le premier problème que React résout, c'est celui des composants, pour les utilisateurs et pour les développeurs. Les utilisateurs, tout simplement parce que uniquement les éléments qui changent vont être re-render. Pourquoi je dis que c'est pour les utilisateurs? Parce que ça va permettre d'optimiser la performance du navigateur de ton utilisateur. Parce que la page ne va pas se refresh totalement à chaque changement, ce qui va aussi permettre de fluidifier le flux utilisateur drastiquement. Ensuite, pour les développeurs, parce qu'un composant créé une fois peut être réutilisé plusieurs fois. C'est ce que je vous montre ici. Imagine-toi qu'on a une app assez complexe avec une app, des users, un composant. Chaque carré que tu vois ici, pardon, c'est un composant, hein. Ça, c'est un composant, ça aussi. On a une app qui a une partie user à gauche avec un title et 2 boutons, par exemple login et logout, on s'en fout. Catalogue avec 3 produits et 3 boutons et 3 titles pour chacun de ces produits, et un bouton refresh qui permet d'update tous les produits. Tu vois que là, l'avantage, c'est que mon composant bouton, il est utilisé ici, 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 ici et ici. C'est le même composant, je l'ai codé qu'une seule et unique fois, et il est utilisé ultra facilement à plein d'endroits. Et c'est exactement le même, il aura le même comportement, et je n'ai que besoin de le tester une fois pour le vérifier dans tous les cas. Maintenant, un autre truc très intéressant pour le développeur, c'est que ce bouton, il va refresh les produits. C'est pour ça que quand ce bouton va refresh, il va venir dire à Catalogue, attention, j'ai envie de refresh les produits, ce qui va faire que Catalogue, il va refresh les produits. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on ne va pas refresh toute la page pour refresh les produits, on va uniquement, refresh toute cette partie-là. C'est-à-dire, imagine-toi que le jaune, ça veut dire re-render, on va re-render que cette partie-là et on ne va pas re-render tout le reste. Ce qui va permettre que user et le bouton et tout le bordel ici ne changent pas, ils n'ont pas été changés du tout. Et ça, c'est exactement un gros avantage pour... ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'un composant, il gère tout. Alors ça, c'est un concept que j'explique beaucoup dans Begin React, mais c'est le Separation of Concern qui va tout simplement venir s'appliquer quand tu as un composant. Le composant, il va autant gérer le HTML, le CSS et le JavaScript. Grâce à ça, le bouton, il va être totalement complet et il va pouvoir faire tout ce qu'il a besoin, entre guillemets. Je ne sais pas si tu me comprends. Mais ce bouton-là, cette modale, elle va pouvoir gérer son JavaScript, son CSS et son HTML, c'est-à-dire qu'elle ne dépendra de rien d'autre que d'elle-même. Et ça, en tant que développeur, c'est magique parce que tu vas faire une seule fois la modale dans ton application et tu vas pouvoir l'utiliser autant de fois que tu veux. Le deuxième gros problème que le React gère, c'est les données synchronisées. Comment faire pour que, par exemple, sur une page comme Facebook, toutes les données soient synchronisées en temps réel avec ton application. Ici, pour voir un peu à quel point il y a beaucoup de données sur cette page, il y a par exemple les demandes d'amis qui sont ici. Il y a le nombre de messages, il y a le nombre de notifications, il y a le statut de tes amis. Donc chacun de tes amis a un statut différent qu'il faut synchroniser. Il y a les messages que tu vas avoir avec certaines personnes. Il y a ton fil d'actualité qui va faire que de changer au fil du temps avec des nouvelles personnes qui vont venir. Il y a même tes groupes qui pourraient avoir des notifications, etc. Tu vois toutes ces données, elles vont changer. Entre le moment où tu arrives sur la page et le moment où tu vas quitter la page Facebook, elles vont s'update, elles vont se mettre à jour. Pour ça, il faut que React il garde synchronisé les données qui viennent d'une API, qui viennent des serveurs de Facebook, avec ton interface. Et encore mieux, il faut que quand le nombre de demandes d'amis change, ça n'update pas tout ton fil d'actualité. Sinon, ce sera super lourd. Et c'est ça que React est super fort. Et c'est là où il performe. C'est-à-dire que lui, il va changer que la demande d'amis quand les demandes d'amis changent. Et il va changer le statut d'amis uniquement quand le statut d'amis change. Il ne va jamais update ton fil d'actualité qui n'a rien à voir avec ton statut d'amis. Dernièrement, ce que React apporte, je trouve ça magique, c'est les hooks. En fait, les hooks, ils vont gérer deux choses. Ils vont gérer ton lifecycle, que tu vois ici, et tes states avec les hooks. Et la vue, c'est-à-dire l'interface utilisateur, ce que tu vois généralement en tant qu'utilisateur, sera géré dans les composants. Ça, c'est un screen que je présente dans Begin React, mais tu vois qu'avec les hooks, par rapport à ce qui se fait dans les autres frameworks ou dans les anciennes versions de React, tout est bien séparé. Tu vois, tout ce qui est en bleu, et maintenant, c'est dans l'endroit bleu.
Tout ce qui est en jaune, c'est dans l'endroit jaune et tout est regroupé. Tout ce qui est en rose, maintenant, ça vient ici. Et on n'a plus toute la séparation, enfin, tout qui est au même endroit. Tout peut être séparé avec React. Et c'est ça qui manque beaucoup, c'est que moi, ce que je vais vous apporter, c'est vraiment la vision de tout vouloir séparer. On va faire que de séparer et on va vraiment avoir le bon mindset de ce que j'appelle le separation of concern dans Begin React afin de voir tout qui est séparé et de faire des applications maintenables, durables sur le long terme. Maintenant, pourquoi choisir React et pas un autre framework? À mon humble avis, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui compare React et Vue.js si vous avez envie de la voir, mais ici je vais parler vite fait de tous les frameworks, incluant Svelte. Tu vois déjà qu'on va pas y passer 2 ans, mais sa courbe de popularité est largement supérieure. On a carrément 4 fois plus de downloads, et si tu compares à début 2022 et fin 2022, la hype React est en train d'augmenter. Ça veut dire que React n'est même pas en train de décliner, il est en train d'augmenter. React est de plus en plus utilisé, de plus en plus apprécié. Tu peux voir toutes les entreprises que tu aimes bien, généralement utilisent React. Maintenant, concernant le sondage de State of JS 2022, c'est très intéressant de le voir aussi parce qu'on voit que le nombre d'utilisateurs pour React est énorme, mais surtout que la satisfaction à travers le temps est aussi énorme, à 83%. Alors que pour des concurrents comme Vue.js, il a aussi une énorme satisfaction, mais des concurrents comme Angular ont une satisfaction beaucoup moins grande, et pourtant Angular, c'est le plus grand concurrent de React. Ce qui fait que la satisfaction d'Angular est en train de chuter, alors même que la satisfaction de React est en train de monter à travers le temps. Svelte, on peut en parler, il y a beaucoup d'utilisateurs, mais ça reste, entre guillemets, un framework beaucoup aimé, malgré qu'il soit très peu utilisé. Sinon, concernant le sondage de Stack Overflow, qui est un sondage encore plus dingue, on voit que 40,14% des gens utilisent React.js et il a surpassé jQuery, ce qui est quand même assez fou pour un framework qui surpasse jQuery, parce que jQuery était depuis des années et des années. À quoi ça sert d'avoir toute cette popularité, vous êtes en train de vous dire? Eh bien, ça sert à avoir un écosystème beaucoup plus grand. Svelte a 4800 packages, Vue.js en a 64 000, Angular 60 000, alors que React en a 200 000, soit plus que les 3 additionnés. Niveau questions Stack Overflow, c'est incroyable aussi. 400 000 questions pour React, 300 000 questions pour Angular environ. Vue.js a 100 000 questions et Svelte a 3200 questions. React est un environnement de développement beaucoup plus mature et on va voir que ça se ressent dans le nombre d'emplois. Quand on va sur Welcome to the Jungle, on voit que React a 10 159 postes qui correspondent à React en France, que en France, alors que Vue on a que 1061, ce qui est rien du tout par rapport à ça, et que Angular sur ce site en a 1049. On verra qu'Angular est quand même un des plus proches concurrents de React. Comme tu peux le voir sur LinkedIn, pour React, il y a 4300 développeurs, pour Vue.js, il y en a 2100 emplois, pardon, et pour Angular, il y en a 7200. Cette fois-ci, Angular dépasse React, mais comme je vous l'ai dit, sa satisfaction, donc le plaisir que les développeurs prennent au travers le temps est en train de baisser pour Angular alors qu'elle augmente pour React. Pour un dernier site, pour avoir une meilleure comparaison, Vue.js a 33 offres d'emploi en développeur Vue, Angular en a 136 et React en a encore 187, ce qui dépasse les 2 concurrents principaux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait autant d'emplois? C'est-à-dire que la demande pour React est juste énorme. Elle augmente, elle est en exponentielle. J'avais regardé Welcome to the Jungle il y a 2 mois, il y avait 6000 postes. Cette fois, il y en a 10 000. C'est assez fou à quel point ça augmente. Si on s'intéresse au salaire pour le salariat, un développeur React gagne d'après talent.com, je mettrai tous les liens que je parle ici, sont sur ma page de vente. Si tu cliques sur le bouton juste en bas, allez en savoir plus sur Begin React, tu verras que je mets tous les liens. Sur talent.com, on est à 3750 € par mois. Sur Vue.js, on est à 3583 € par mois basé sur 4000 salaires. Tu vois que là, il y a plus de base, là, il y a beaucoup moins de salaires. Et Angular, c'est 3500 € par mois basé sur 3000 salaires. Ce qui fait que pour cette fois-ci, React a le plus grand salaire. Et on parle ici des gens qui
les postes de niveau débutant commencent avec un salaire environnant 40 000 euros par an, tandis que les travailleurs les plus expérimentés gagnent jusqu'à 60 000 euros par an. C'est-à-dire que toi, après Begin React, tu peux espérer environ ces 40 000 euros. Sur Wheel of Dev, on voit qu'un développeur il gagne 37 000 pour Vue.js, Angular 40 000 et React 38 000. Cette fois, Angular est encore une fois au-dessus. Je t'ai dit, le principal concurrent de React, en vrai, c'est Angular. Vue.js n'est pas vraiment un concurrent pour l'instant. Le niveau d'expérience, on voit que pour Skill Value, pour un débutant, on gagne entre 33 et 42 000. Et ce qu'il écrit en dessous, mais je ne l'ai pas mis ici, mais vous pouvez aller le voir encore une fois sur ma page de vente, c'est en moyenne 40 000 encore une fois. Si on compare ça à, je ne sais pas quel truc j'ai montré ici, je sais que ça c'est React, alors là j'ai pas mis ce que c'était, mais je pense que c'est Vue.js. Et on voit que Vue.js gagne encore une fois un peu moins. Pour résumer, avec ces trois graphiques, en fait, l'information que ça t'apporte, c'est que tu peux gagner entre, pour moi, un 38 et 42 000 euros dès la fin de Begin React. Concernant les freelances, on voit qu'un développeur React Junior gagne 293 euros par jour. Dès que tu as 2 ans d'expérience, tu montes carrément à 424, ce qui fait presque 1,5 fois plus. Pour un développeur Vue.js, ça s'approche, mais c'est un peu plus bas à 283 par jour, puis ensuite 414, alors on est à peu près à 10 en dessous et 10 en dessous. Et pour Angular, alors c'est assez choquant, mais ici on est vraiment encore en dessous de Vue.js, avec 274 pour le tarif quand tu viens de commencer et 398 pour le tarif quand tu as 2 ans d'expérience. Tout ça pour dire que déjà tu rembourseras ton investissement dans Begin React en un seul jour de freelance. Et la demande en freelance pour React est juste énorme, encore une fois parce que les développeurs en CDI ne sont pas trouvés. Et le marché pour les juniors est compliqué, mais si tu as les bonnes compétences, si tu as le bon marketing, si tu sais bien parler, tu trouveras ça très facilement. Les entreprises qui utilisent React, quand même, c'est Facebook, voilà, pas grand-chose, Netflix que j'ai mis à double, Airbnb, Shopify, Uber, il y a même Twitter qui utilise React pour leur application mobile en tout cas. Bref, des énormes entreprises. Et il y a des petits projets comme Tweet Hunter qui gagnent 1 million par an, encore une fois en utilisant React. C'est super pratique de développer ton futur SaaS ou petite application React, car il y a énormément de librairies et tu as beaucoup de choix concernant les templates avec lesquels débuter, etc. Avant de passer sur l'exercice final qui risque d'être super intéressant, je te propose de faire un tour dans la méthode d'apprentissage que je propose. Pour t'imaginer ça, je t'ai fait un petit rang de tout ce que tu as à apprendre. Effectivement, ça fait peur quand tu vois ça. Lifecycle, les renders, useState, props, useRef, memo, JSX, ref, form, CSS, best practice, children, key, cleanup function, useMemo, useContext, component. Tout ça, il va falloir le prendre et chlouf, le mettre dans ton cerveau. Et le plus dur, c'est pas de le mettre dans ton cerveau parce que ces concepts sont pas super compliqués à apprendre. Par contre, ils sont difficiles à comprendre. Et c'est qu'à partir du moment où tu as compris que ces concepts, dans un an, ils resteront dans ton cerveau. Tu vois que là, si tu as juste appris les concepts, il te restera plus que quelques informations, alors que tout le reste sera parti. Pour avoir un cerveau comme ça et le garder, il faut comprendre les concepts. C'est là que la méthode CAP arrive. Comprendre, première étape, la plus importante. Apprendre, pratiquer et expliquer. La méthode CAP. La méthode CAP, c'est 30% de comprendre. Savoir faire, pourquoi faire. C'est-à-dire, il faut arrêter de savoir faire et il faut apprendre pourquoi faire. Pourquoi React? Comment React? Comprendre comment fonctionnent les hooks. Quand et pourquoi utiliser useContext? Quand et pourquoi utiliser le JSX? Toutes ces informations-là, elles sont essentielles. Et pourtant, la majorité des gens ne vont jamais avoir ces informations-là. Ils vont juste savoir faire, savoir faire, savoir faire, savoir faire. Mais savoir faire, c'est pour les ouvriers. C'est pour les gens qui pissent du code. Toi, tu n'as pas envie d'être un ouvrier, tu as envie d'être un développeur qui comprend ce qu'il est en train de faire. La deuxième partie, c'est apprendre, que j'ai mis à 10%. C'est-à-dire pour te dire à quel point apprendre est dérisoire, c'est la théorie. Pour ça, moi, ce que je te propose, c'est la doc officielle. Tu deviens autonome. Il n'y a pas mieux que la doc officielle, les articles de blog qui te permettent d'apprendre des sujets, de les expérimenter, etc. Ce que je veux te dire par là, c'est que apprendre, c'est 10% parce que tout est sur Google. La doc officielle, elle est sur Google. Article de blog, c'est sur Google. Tu n'as pas besoin de l'avoir dans ton cerveau. C'est la doc officielle. 50% pratiqué. Moi, ce que je propose avec Begin React, c'est plus de 70 exercices avec... Alors ici, je ne sais pas ce que j'ai foutu derrière.
avec la résolution complète dans les vidéos de solutions. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les solutions, tu vois que j'ai mis en bleu ici, tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce que j'essaie d'expliquer dans les vidéos solutions, c'est-à-dire que tu vas pratiquer et ensuite tu vas faire les vidéos solutions. Ici, j'avais mis un petit screen concernant l'étape d'apprendre, c'est-à-dire que là, c'est un exercice banal où il y a une explication basique. Tu vois, là, je t'explique le use effect, mais l'explication du use effect, elle fait 34 lignes. Et ce que je te mets ici, c'est les documentations officielles. Ensuite, il y a l'exercice principal, puis là, tu as un extra. Chaque fois, un petit truc à rajouter, ce qui te permet d'y aller petit à petit, tranquillement. Tu as l'extra optimisation, refactor, remplacer le use effect, nouvelle feature, refactor, pas tout le temps, explication du hookflow. Et la dernière solution ici, tu vois que c'est pas un exercice, ça va être une théorie, mais où tu auras aussi un support d'exercice. Practice make perfect. C'est ce que j'ai envie de te dire. Concernant expliquer, pour apprendre, il faut enseigner. C'est ce que j'ai envie de dire. J'encourage à poser des questions tout le long de la formation. Poser des questions, demander de l'aide. Moi, je suis super actif pour répondre à des questions, comme tu le vois sur le screen. Ça, c'est le Discord où il y a à chaque fois des channels où tu peux poser des questions pour chaque module. Et ça, c'est un petit feedback qu'un élève m'a dit, c'est de parler du Discord et de ta réactivité. Bon nombre des formations n'ont aucun suivi une fois la formation achetée. Ici, l'énorme avantage, c'est qu'il y a un suivi, tu es au taquet dès qu'on a une question et c'est super agréable. Je suis au taquet pour vous. Et en plus, pour ça, on va faire alors ça je l'ai écrit ici, 1 heure de coaching chaque semaine. C'est-à-dire, c'est pas des coachings comme tu as l'habitude d'en voir, c'est vraiment un partage entre tous les étudiants qui auront pris Begin React et moi et d'autres professionnels React où on va partager sur le sujet, on va s'informer ensemble et on va vraiment évoluer tous ensemble. Tu commences avec une hypothèse, c'est-à-dire que moi, au début de l'exercice, je viens pas en te disant, en te faisant une théorie d'1 heure, ah bah use state, ça fonctionne comme ça, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Non, au début, tu fais l'exercice avec ta propre hypothèse, ce que tu penses qu'il faut faire. Une fois que tu as fait l'exercice, avec ta propre hypothèse, tu as une stratégie et une technique, c'est-à-dire ce que tu vas faire. Tu vas faire les choses de ta manière. Et ensuite, tu vas voir le résultat, ce que tu obtiens. Et souvent, souvent ça va être juste et souvent ce sera faux. Dans le cas où c'est faux, tu vas regarder ce que j'ai fait. Ici, dans la première boucle d'apprentissage, tu vas regarder ma solution et tu vas changer ta stratégie, tu vas modifier ton code, modifier ce que tu as fait pour atteindre le même résultat que j'ai envie que tu atteignes. Mais ce qui est important avec Begin React, c'est qu'on a une double boucle d'apprentissage. Il n'y a pas que la première comme les gens font habituellement, c'est-à-dire je te fais ta théorie, c'est-à-dire j'annule ton hypothèse, je te donne la mienne, et ensuite tu fais ça, et ensuite tu fais ça, et voilà. Moi, ce que je viens faire, c'est vraiment une fois que tu as eu ton résultat, je viens changer ta manière de penser, je viens te rajouter des concepts, je viens t'aider à penser React, à réfléchir React, et avec ce que je te donne, tu vas changer tes hypothèses, puis tu vas refaire l'exercice et tu vas réussir cette fois-ci. Contrairement à tous les autres cours, je ne viens pas supplanter tes hypothèses, je ne viens pas remplacer tes hypothèses. Moi, je t'apporte des trucs en plus de tes hypothèses, et je ne viens pas les remplacer. C'est important de comprendre ça. Sans Begin React, ce que tu vas faire, c'est un peu ça. C'est-à-dire, tu vas commencer, tu vas apprendre les composants, puis Redux, puis les hooks, puis Create React App, puis React Router, puis React Query, puis Next, puis Remix, et enfin tu vas apprendre un peu React. Ça va te prendre beaucoup plus de temps, alors que moi, tu vas faire le JSX, les composants, les hooks, Fetch Data, Next, etc. Et ce sera fini. Le chemin est clair, il est droit, il est tracé pour toi. Et c'est important dans un écosystème comme React, où il n'y a aucune limitation, il n'y a aucune règle, d'avoir un écosystème tracé avec une ligne droite. On dit que React, en fait, il te laisse faire tout ce que tu veux. Et c'est vrai, React te laisse faire tout ce que tu veux. Et en plus, il te laisse apprendre tout ce que tu veux. Moi, je te propose de te donner une ligne directrice qui te permettra d'apprendre plus facilement ce qui t'importe, c'est-à-dire React, trouver un travail, être efficace. Finalement, dans 5 ans, ton cerveau, il ressemblera à ça. Tous les concepts seront là, alors tu ne les connaîtras pas par cœur, mais tu les auras dans ta tête. Ce qui fait que en une recherche Google, tu pourras trouver la réponse à tes questions. Pourquoi? Car tu auras compris. Tu auras compris React pour la vie. Comme comprendre comment faire du vélo, eh ben, c'est pour la vie. Tu n'oublies jamais comment faire du vélo. C'est parti pour la réalisation de l'exercice. Je t'ai préparé un exercice qui est accessible pour les débutants, je l'espère. En tout cas, j'ai trouver un exercice plus ou moins compliqué pour que tu puisses le faire.
Pour ça, tu peux te rendre sur la page où tu es en train d'écouter la vidéo et là, il y a un link, télécharger l'exercice. En cliquant là-dessus, tu vas voir l'exercice qui se télécharge et comme tu le vois, tu auras un dossier qui s'appellera projet et à l'intérieur, tu auras de nombreux fichiers. Ce que je te conseille de faire, c'est d'ouvrir ton IDE favori comme VS Codium et de drag and drop le dossier à l'intérieur. Tu vas voir que le projet va s'ouvrir, tu fais Yes, I trust machin et maintenant, tu peux ouvrir Chrome d'un côté et VS Codium de l'autre. Je vais changer ma caméra pour t'afficher ça. Je vais parcourir l'exercice avec toi, je vais te laisser un moment pour le réaliser et ensuite je ferai la correction de cet exercice. Dans Source, tu verras qu'il y a c'est une application React qui utilise Vite. Si tu connais pas Vite, je te conseille d'aller regarder ma vidéo sur YouTube qui parle de ce sujet. Dans ce projet, il y a un dossier source, à l'intérieur exercice, et là tu as un fichier exercice et un fichier exercice correction. Pour réaliser cet exercice, tu vas avoir à suivre les consignes qui sont ici et réaliser cet exercice. Commence par installer toutes les dépendances en faisant npm install ou pnpm install. Moi, je vais utiliser pnpm install pour aller un peu plus vite. Si tu ne sais pas ce que c'est PNPM, je te conseille d'aller regarder ma vidéo. Et maintenant, tu vas faire pdev. Une fois que tu auras lancé cette commande, tu verras qu'il y a à droite le projet, où tu pourras ici cliquer sur Split Component et Exercice. Maintenant, là, tu vois l'exercice et tu vois la solution 1 et la solution 2. Dans l'exercice, il y a tout simplement une page qui est déjà faite. Et quand tu te rends dans le fichier exercice/01.jsx, tu vois que quand je change le texte, eh ben, ça change le texte automatiquement ici, dès lors que tu sauvegardes. Ici, ce que tu peux faire, toi, c'est ouvrir ça en grand et afficher le Markdown à droite. Et dans le Markdown, il y a toutes les consignes pour que tu réalises cet exercice. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai un petit écran et je fais une vidéo. Maintenant, tu peux ouvrir ça et afficher l'exercice en format Markdown aussi directement dans VS Code. Le but de cet exercice, c'est de split les composants. C'est la majorité des formations oublient ça. Et React, comme je t'ai dit avant, est un framework qui met en avant les composants. Les composants sont super optimisés et n'affectent pas négativement les performances. Voici comment on peut créer un composant. Const component est égal à une fonction qui retourne hello_p. Et tu peux même faire comme ça. Component qui va sur hello_p. Il n'y a pas besoin des crochets, tu vois, tu peux directement retourner. Il faut abuser de la création des composants. C'est mieux de trop séparer que d'avoir un composant de 500 lignes. Exercice, tout séparé. Je te présente une mauvaise app. Beaucoup trop de lignes, pas assez séparées. Et le pire, les données sont dupliquées. C'est vraiment pas bien. On ne copie jamais du code en React. Si c'est de la logique, on met dans les hooks. Si c'est du JSX, on met dans les composants. Je compte sur toi pour rendre cette app conviviale. Pour cette partie, tu peux séparer l'app en 4 composants. Header, recipe, shopping list, footer. Pourquoi faire ça? Avoir un meilleur code. Les composants n'affectent pas les performances, donc c'est mieux d'en faire beaucoup. Dans une app, généralement, on crée un fichier par composant. Tu vois que l'app ici, si je te la montre, c'est le bordel. Et en fait, pour l'exercice 1, il y a toujours des emojis qui viennent te dire qu'est-ce que tu peux faire, contrairement aux exercices 2 que tu verras ici où il n'y a pas d'emoji. Ce que je te propose, c'est de mettre pause à cette vidéo et de réaliser cet exercice. Si tu as des soucis concernant l'installation du projet, n'hésite pas à envoyer un message en privé, etc. Mais normalement, tout devrait bien se passer. On se retrouve dans 5 secondes pour moi, mais si tu mets en pause, tu pourras faire l'exercice et on se retrouve juste après. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour la correction de l'exercice. Pour ça, tout simplement, tu peux suivre ce que les emojis disent, c'est-à-dire que moi, je vais faire des composants en son const header qui est une fonction, et là, tu vois que j'utilise pas de return, je vais directement copier-coller ce qui est ici et le mettre là. Et là, je vais pouvoir utiliser header, fermé. Ensuite, là, pour recipes au pluriel, tu peux copier tout ça, le supprimer, et faire const recipes au pluriel, et faire une fonction qui retourne tout ça. Et évidemment, là, ajouter recipes. Et tu vois que l'interface ne change pas. Le code devient juste doucement, mais sûrement, plus clean et plus lisible. Tu peux copier tout ça et venir ici faire shopping list est égal à une fonction qui retourne tout ça. Et finalement, tu peux faire avec le footer, et là on va ajouter shopping list, et ici on va ajouter footer même si on ne l'a pas encore créé. Et là, on peut faire const footer est égal à une fonction qui retourne tout ça. Tu vois que j'ai des composants tout petits, comme footer et header, c'est des composants tout petits. Pourtant, le code, maintenant que je supprime les commentaires, il est 20 fois plus clean. Et en imaginant que ça c'est dans un autre fichier, quand tu arrives dans app, tu vois clairement ce qu'il y a. Il y a une header, il y a recipes,
shopping list et footer. Tu as ces 4 éléments, tu les vois directement. Et si tu veux les modifier, tu fais commande-clic dessus et VS Code t'amène directement sur la définition de ce composant. Maintenant, dans le deuxième exercice, que si tu n'as pas fait, je te laisse le faire maintenant, mais dans cet exercice, il y a des bouts de code dupliqués. Tu vois qu'ici, vegan, flan aux carottes, dessert, gâteau au poireau, Hilti, poulet et œufs, tout ça, c'est des composants dupliqués. Et si tu regardes dans le code, chaque fois, je le réécris encore et encore. Tcha, 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 tcha. Et là, il devrait y avoir une énorme alerte pour dire pas de duplication de code. C'est pour ça que si tu l'as pas fait, fais l'exercice, mais je vais commencer la correction maintenant. Mais on va corriger cet exercice. Pour ça, moi, je vais copier les listes que j'ai fait dans l'exercice, dans la solution, pour éviter de les refaire. Mais en guillemets, on peut faire une constante qui contient un tableau avec des objets qui contiennent les tags et les récipients chaque fois, comme tu peux le voir ici, ce qui nous permettra de directement créer un seul élément pour chacun de ces éléments, de ces éléments de tableau, de ces items. Ensuite, on va créer un shopping item qui va tout simplement retourner ça. Juste qu'à la place d'avoir tout simplement, tu vois, une unité ici et un nom là hard-codé, on va passer des props. Si tu connais pas les props, je te mets la syntaxe ici, je vais pas l'expliquer dans cette vidéo, mais en rejoignant Begin React, évidemment, j'en parle beaucoup des props, c'est très important. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ça quantity, comme j'ai mis ici, et item. Et ici, on va afficher quantity et item. Ce qu'on va pouvoir faire ici maintenant, c'est faire un shopping item.map. Et si tu ne connais pas cette syntaxe aussi, je te l'expliquerai. Attention, comme ça. Là, on va faire item qui va sur shopping item de item. Ça encore, si tu ne connais pas cette syntaxe, je l'explique dans Begin React. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qui est égal à item.item. Et on va pouvoir supprimer tout ça. Et en refermant ça, sauvegarder. Et tu vois que rien n'a changé. Rien n'a changé et la liste fonctionne toujours comme elle fonctionnait avant. Plus qu'à faire la même chose pour les recipes, tu peux monter vers recipe et faire const recipe est égal à une fonction qui retourne tout simplement cet item là en passant props le tag et la recipe. Ici on affiche le tag, là on affiche la recipe. Et maintenant on n'a plus qu'à faire recipes.map de recip qui va sur recip recip qui est égal à recip.recip. Alors oui, c'est pas très glamour, mais comme tu peux le voir, ça marche et on va supprimer tous ces éléments-là. Alors, qu'est-ce que je fais dans les vidéos solutions habituellement? Là, tu vois que j'ai exécuté l'exercice. Ce que je fais en plus d'exécuter l'exercice, c'est qu'à la fin, généralement, je vais t'expliquer ce qui se passe. Et le concept ici à apprendre, alors là, évidemment, je t'ai passé beaucoup d'étapes React. Le concept à apprendre dans cet exercice, c'est la séparation des composants. C'est pas les props, c'est pas .map, c'est pas les fonctions, c'est la séparation des composants. Et ce concept-là, pour te l'expliquer, je vais te montrer à quel point c'est beau, à quel point c'est simple et c'est clair. Ici, tu vois qu'il y a tout ça, recipe.item, etc. Et si on va dans recipes, ici, le code est très clair. On fait une liste. À l'intérieur, on va map à l'intérieur avec cette constante, mais ça pourrait être un state. Et aussi, c'est plus friendly pour le futur, ce genre de composition, parce que peut-être que ce recipe, tu vas vouloir l'utiliser dans un autre composant. Donc ici, tu l'utilises une première fois, mais imagine-toi que tu l'utilises dans un autre composant, il est déjà séparé, et ça, c'est super. Maintenant, tu vas prendre ce recipe, et on va le map, et on va afficher un tableau d'éléments avec ce recipe. Et le code du recipe est ici. Si demain, il vient à changer, imagine-toi que chaque fois qu'on clique sur ce truc-là, on a envie de faire un call API. Eh ben, on pourrait modifier shopping item, rajouter un onClick à l'input, et faire le call API à l'intérieur. Ce qui permet de bien séparer nos composants, et d'avoir un meilleur contrôle et un meilleur usage de nos composants. Ça, ce que je te montre ici, c'est un truc que la majorité des débutants font faux, c'est-à-dire qu'ils font des composants à rallonge avec 12 000 trucs dupliqués et c'est juste pas maintenable. Et là, ce que je vous propose, c'est un exercice simple qui permet de comprendre. Il faut séparer les composants. Si tu veux aller plus loin, tu peux créer des fichiers, par exemple footer.tsx, et déplacer tout ce qui a à voir avec le footer, c'est-à-dire ça, dans le fichier footer, et ajouter un petit export
avant le footer et tu verras que là, je peux facilement l'importer. Là, j'ai fait TSX, il faut que je fasse du JSX, sinon il va pas aimer. Mais ici, je peux facilement l'importer comme ça et ça va marcher toujours aussi bien. C'est-à-dire que là, dans ce fichier-là, dans l'idéal, il y aurait que ça. On verrait que ça avec les imports, pardon. On verrait que ça avec les différents imports. Et ça, ce serait très, 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 très lisible. Voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez apprécié ce petit exercice. C'était assez chill. Le but, c'est pas non plus de vous baratiner avec un exercice pendant des plombes, mais c'est là, encore une fois, on voit la surface. Et dans cet exercice-là, partez bien sur le principe que je ne veux pas vous apprendre les props, ni le point map, ni les tableaux. Ça, on les a déjà vus avant. Ce module-là, dans l'ordre de Begin React, il arrive dans les derniers du module 2, c'est-à-dire des composants, ce qui fait qu'on aura déjà vu comment faire des formulaires, comment faire des listes, comment faire des composants, la syntaxe, on aura vu les props, donc tout le reste sera bien connu. Évidemment, je fais tout ça dans l'ordre. Ici, je vous fais un exercice intermédiaire pour que vous voyez un peu comment ça se passe avec un exercice qui vous prend pas non plus trop simple, quoi. Voilà, bravo d'avoir fait cet exercice. En tout cas, si tu es toujours ici, c'est super bien, c'est-à-dire que tu es motivé. Je t'ai promis quelques tips finaux, alors c'est rien de bien foufou, mais c'est juste 3 règles en fait que si tu suis, tu seras meilleur que la majorité des développeurs React. La première règle que je te partage, mettre le state au plus proche de son utilisation. C'est-à-dire qu'un state, un état, n'importe quelle donnée, doit être au plus proche de son utilisation. Si tu as un composant ici et un composant là qui est enfant de ce composant, tu vois, comme ça, et imagine-toi que tu as un state ici, mais ce state-là, il est, on va le faire en violet, ce state-là, il est que utilisé dans ce composant-là, ok? Alors pourquoi ce state est ici? Alors qu'il pourrait être déplacé ici et être plus proche de son utilisation. En mettant le state ici, tu évites que lorsque le state va être update, on update aussi ce composant. Et maintenant, ce composant-là est isolé avec son état que de ce composant-là. Et ça, c'est un concept assez bateau que peu de gens comprennent. Trop n'est jamais assez. Deuxième point tips, trop séparer les composants, c'est génial. Trop séparer en custom hook, c'est génial. Trop séparer le code, c'est génial. Comme on l'a vu ici, j'ai trop séparé. On a tout bien séparé et on pourrait encore plus séparer si on le veut. Là, je me suis arrêté. Mais tu vois que là, même pour cette petite app, le code là est beaucoup plus clean que le code qu'on voyait au début. 2 fois le même code égale component hook. Comme je t'ai montré ici, là on n'a pas de logique, j'ai fait exprès de ne pas mettre de logique, mais s'il y avait des hooks, on fait des custom hooks. On fait des composants, tu vois, recipe, boum, un composant, il y a 3 lignes dans le composant, mais c'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut des composants à 3 lignes, c'est juste génial. Ensemble, on vient de voir beaucoup de sujets. J'espère que tu as apprécié ce moment, j'espère que tu en es ressorti meilleur, c'était vraiment mon but avec cette vidéo. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est les next steps. Ici, on vient de surfer sur la vague des connaissances, comment rentrer, comment plonger sous l'eau et devenir un vrai plongeur. Pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé plus de 68 exercices avec 15 exercices sur le JSX et React, une masterclass sur React DOM, 5 exercices sur les formulaires, 3 exercices plus une masterclass sur les listes, bien séparer les composants, 3 exercices, useState, 7 exercices, useEffect, 7 exercices plus une masterclass, useRef, 3 exercices, useContext, 3 exercices, useReducer, 5 exercices, comment éviter les renders inutiles, 5 exercices, plus useMemo, plus Memo, enfin vraiment, et beaucoup de schémas. Et ici, j'ai même pas mis tous les schémas, mais ici, vous avez aussi accès à, en fait, si là, tu vois, je open dans Begin React, j'ai fait plein de schémas pour vous, et vous aurez tous accès à tous ces schémas. Ensuite, à la fin, il y a un workshop complet que tu peux aller visiter sur ce site-là, que je te montre là. Mais à la fin, tu vas réaliser ce site-là, avec, tu vois, tes projets qui sont ici. Les projets ici, c'est des projets directement liés à ton GitHub, donc ça c'est génial. C'est-à-dire que si tu changes tes projets sur GitHub, bah, ça va les update aussi ici. Ensuite, il y a une section memory, ça va te permettre de t'amuser avec les states, de t'amuser avec, tu vois, j'ai réussi du premier coup et ça c'est vraiment de la chance. Ça va te permettre de t'amuser avec les states, de t'amuser avec les contextes, avec vraiment plein de notions sympas, comment éviter les use effects, etc. Oh, la grenouille, je l'ai vue 2 fois, boum, j'ai réussi. Ensuite, montre-moi ton amour. Ici, ça permet de faire des dessins, par exemple des cœurs, de changer la couleur et de faire ça avec React. Ensuite, un petit endroit où il y aura des commentaires qui sont directement liés à Notion. Comme tu peux le voir ici, en fait, ça c'est mon Notion et tu vois que les commentaires qui sont là, genre le lynx du lynx, tu peux le retrouver ici.
Et quand tu ajoutes un commentaire, eh ben, ça va directement l'ajouter sur le Notion et tu vas apprendre à faire ça. Et finalement, en fait, pourquoi je fais ce projet-là, c'est parce qu'à la fin, tu vas pouvoir avoir un portfolio à modifier. Je t'apprends à trouver des couleurs, etc. Tu pourras modifier ce portfolio en enlevant, par exemple, le memory qu'on s'en fout et rajouter des trucs qui te correspondent afin d'être mieux dans le marché du travail. Et c'est ce que je veux t'aider à atteindre. Ensuite, dans les bonus, tu vois, il y a 2 schémas pour comprendre les contextes, 2 schémas pour comprendre comment fonctionnent les hooks, difficile à comprendre sans l'histoire complexe de React, quel problème résolvent les hooks, bonne pratique des composants et des hooks, comment optimiser les renders, bonus avec l'utilisation de Tailwind, l'utilisation de Stylet Component, l'utilisation de React Hook Form, compréhension de Next.js et de la structure des fichiers. Si on va ici sur la page de vente, tu vas voir que là, il y a, aussi mes 3 hacks de productivité React en bonus. Il y a quand utiliser l'UseEffect, tous les moyens pour fetch des données. Il y aura aussi un fichier Notion qui contient 50 articles React de qualité triés pour vous. Et il y a aussi un support concernant tous les termes et concepts importants de React, tu vois, avec hook, separation of content, components, des icônes, le use effect, programming terms, etc. Et tout ça est inclus évidemment dans Begin React. Tu auras aussi accès à un Discord communautaire où je réponds personnellement à vos questions. Comme tu le vois ici, j'ai déjà montré ce screen. Je vous ai déjà montré l'avis de Kagami, mais je peux aussi vous montrer l'avis de Lambert Nicolas qui dit que le cours est vraiment top. Il démarre avec des bases et dont les hooks, comme d'autres le font, les méthodes mélangent des exercices, la doc, des vidéos qui permettent de tout comprendre. Il avait hâte de pouvoir terminer et de me lancer dans mes projets. Et sur Twitter, si vous voulez le contacter, il y a aussi le feedback de Mathieu que vous recevrez par mail d'ici quelques jours. En plus, il y aura un coaching de groupe chaque semaine. Bref, voici un peu tout l'empire Begin React que j'ai apporté pour vous. Vous vous demandez pourquoi je fais ça, pourquoi j'apporte ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec vous. Déjà, j'ai envie de créer une communauté de développeurs qui s'entraident, qui s'aiment. Comme moi, j'ai aidé plein de gens sur Internet. J'ai envie vraiment de favoriser cette entraide. C'est pour ça que je vais faire des coachings de groupe. C'est pour ça aussi que je propose de faire un Discord, que je propose de poser des questions, que j'y réponds, etc. C'est pour créer une synergie tous ensemble et ça me ferait vraiment plaisir que tu y participes. Franchement, si tu as envie d'apprendre React, je pense que tu n'auras pas ton argent perdu en investissant dans cette formation. Pourquoi est-ce que je donne pas ça gratuitement si mon seul but c'est de créer une communauté? C'est aussi parce que j'y ai passé des centaines d'heures pour préparer les exercices, pour préparer les vidéos, j'ai discuté avec 30 personnes qui ont testé Begin React, qui ont donné leurs avis ici, mais qui ont testé pour moi, avec qui j'ai discuté, j'ai partagé, etc. Bref, il y a eu beaucoup de travail, ça fait des mois et des mois que je travaille sur ce projet et ça m'intéresse quand même de gagner quelque chose. Et finalement, j'ai envie d'avoir des gens motivés, des gens qui sont là pour apprendre. C'est pour ça d'ailleurs que je propose une garantie de 30 jours où je te rembourse sans aucune question. Tu as juste à m'envoyer un mail et je te rembourse direct parce que j'ai envie d'avoir des gens motivés et j'ai pas envie d'avoir des gens qui sont là juste parce qu'ils ont payé. J'ai vraiment envie d'avoir des gens motivés comme moi je vais vous apporter de l'aide, vous aussi vous allez m'aider à devenir meilleur, hein, je vais pas vous mentir, j'ai encore des choses à apprendre, mais je vous ai donné le meilleur de moi-même dans Begin React, et je vous conseille de foncer à apprendre, de prendre du temps pour apprendre tout ça. De toute façon, vous avez tout à gagner et rien à y perdre, comme je vous l'ai dit, il y a une garantie. Et ça me ferait super plaisir de vous avoir ici. Je suis impatient en tout cas de pouvoir partager avec vous lors de ces coachings de groupe. On va faire des jeux, on va vraiment s'amuser. J'ai hâte. J'ai hâte de faire ça tous ensemble. Pour finir, si tu as regardé cette vidéo, je tiens à te dire que tu vas recevoir quelques mails dans les prochains jours. Tu peux aussi prendre ton ticket Begin React dès aujourd'hui avec un prix avantageux qui dure pendant 2 semaines. Je te conseille vraiment de profiter de cette offre pour rejoindre maintenant. Ça va être super. Je suis impatient qu'on travaille ensemble. Je suis impatient que tu deviennes un pro React et ça me fait trop plaisir. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère surtout t'avoir aidé durant cette vidéo parce que c'était aussi mon but dans cette vidéo, c'est d'aider les gens qui n'ont peut-être pas les moyens ou qui ne veulent pas, qui étaient juste curieux. Et ça me fait très plaisir. N'hésite pas à partager cette vidéo. Non, oui, non, partage pas cette vidéo. Tu peux partager Begin React et ça me ferait très plaisir. On se retrouve dans Begin React, sur Discord, je l'espère. À bientôt. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Et puis voilà, c'est un peu triste de vous dire au revoir, mais j'espère que ce sera pas pour trop longtemps. Ciao, ciao.